Alors, premier exercice, donc un tableau avec les populations le nombre de naissances pardon, en 2012 dans les différentes régions françaises anciennes moutures. Donc la première chose qu'on vous demandait, c'était de mettre un peu en forme le tableau pour essayer de faire en sorte déjà qu'il soit lisible. Donc rapidement, les petites choses qu'on peut faire, c'est sélectionner, faire un double clic ici pour redimensionner la taille des colonnes afin qu'elles soient plus lisibles. Ce qu'on peut faire ici, c'est par exemple centrer les éléments, mettre une bordure, alors de façon très simple, hein, et puis ici, voilà, moi j'utilise les icônes qui est ici dans ce pavé, mettre une couleur pour les en-têtes. Autre chose importante ici, c'est qu'on voyait qu'on avait des nombres de naissances avec des chiffres derrière la virgule qui n'ont pas vraiment de sens. Donc pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on sélectionne la plage avec tous les chiffres et on va modifier le format de cellule pour faire un format de cellule classique sans décimale, hein, comme c'est un nombre de naissances. Voilà, j'ai pas besoin de décimale, je peux me mettre un petit séparateur de milliers pour créer un espace virtuel au niveau des milliers pour que ce soit plus lisible. L'étape suivante, c'était, alors ça je vais faire c'est l'occasion de vous montrer, reproduire la mise en forme ici. Je vais essayer de reproduire la mise en forme qu'il y a sur ces deux cellules et je vais venir le mettre ici. Voilà, pour reproduire la mise en forme. Et ici, cette cellule est censée accueillir la somme de ce qu'il y a au-dessus. Donc, vous vous souvenez, l'utilisation de la fonction somme que je vais faire en sélectionnant voilà, la plage de cellules qui va bien. J'ai mis un peu plus de 819 000 naissances en France. La question suivante qu'on vous posait comme question, c'était la structure des naissances. Donc en gros, là, l'idée, c'était de dire, dans chacune des naissances, je vais recopier la mise en forme ici, hop, ça n'a pas besoin d'être aussi large. Voilà, quel est le poids des naissances de la région Alsace dans l'ensemble des naissances de France? Ça va être un classique qu'on va refaire constamment, que vous referez ensuite dans le cours, dans le suivant du semestre. Donc c'est de dire, moi je veux savoir les naissances de l'Alsace, combien elles pèsent dans l'ensemble des naissances. Ben, je vais faire nombre de naissances en Alsace divisé par le nombre total de naissances en France. Donc là pour l'instant, j'ai pas de format pourcentage, donc ça m'affiche 0 puisque c'est 0, quelque chose. Puis je vais simplement mettre un format pourcentage et une décimale derrière la virgule. Une fois que je l'ai rentré sur Alsace, je dois le recopier vers le bas. Si je le recopie vers le bas, bien sûr, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous voyez, on fait bleu divisé par vert, de référence à deux cellules, la cellule C2 et la cellule C30, et ce genre de formule, si vous le tirez vers le bas alors qu'elle est rédigée de cette manière, bah, ça va se décaler de 1, c'est-à-dire que si je tire cette formule de 1 vers le bas, bah, le bleu va descendre de 1 vers le bas et le vert va descendre également de 1 vers le bas. Et pourquoi il me met un div 0? Parce que forcément il prend les naissances d'Aquitaine, ça c'est ce que je veux, j'ai pas besoin d'y toucher sur la première partie, le haut de la division. Et la deuxième partie par contre, je veux qu'il divise toujours par cette ligne 30 et non pas que ce 30 devienne 31, 32, etc. Donc pour avoir le bon résultat, il faut que je bloque le 30, qu'il ne devienne pas 31, 32, etc. Donc je mets mon dollar devant ce que je veux bloquer, c'est-à-dire ici devant le 30. Une fois que j'ai fait ça, je peux recopier vers le bas. Et si je fais la somme de cette colonne, eh bien logiquement, je dois obtenir donc 1. Sauf que bien sûr, si je transforme en pourcentage, j'ai bien mon total de 100%. Dernière étape dans cet exercice, ce qu'on voulait avoir, je vais le mettre ici, je vais laisser une colonne libre parce qu'on va le faire en deux étapes. On pourrait le faire en une seule, c'est dans le corriger en une seule étape. Mais là, je vais vous montrer comment le faire en deux étapes. Donc, c'est-à-dire de se dire, moi ici, dans cette colonne, je voudrais, alors je sélectionne cette partie-là simplement pour recopier la mise en forme. Je vais faire la même chose ici. Ici, moi ici, je voudrais des métros et des DOM.
que ce soit écrit métro quand c'est une région de la France métropolitaine, et que ce soit écrit DOM quand c'est une région, donc un département ou une région d'outre-mer. Donc pour faire ça, on vous donnait dans l'énoncé l'indice que en fait, les départements d'outre-mer démarrent par un 0. Leur code démarre par un 0. Donc là, ce que je vais faire, c'est ici, je vais créer une colonne premier carac qui sera là, le premier caractère du code. Je l'ai déjà montré à pas mal d'entre vous. On peut par exemple utiliser cette fonction gauche qui comporte deux arguments. Premier argument, le texte, c'est-à-dire la cellule dans laquelle je vais aller piocher mes caractères, en partant de la gauche, hein, comme l'indique le nom de la fonction, et en partant de la gauche, il me dit combien de caractères je dois extraire. Ben, je vais partir de la gauche, c'est-à-dire du premier, je vais en extraire qu'un seul, puisque là, moi, c'est le 0 qui m'intéresse lorsque c'est un département d'outre-mer. Je tire ça vers le bas, et donc j'obtiens bien une colonne avec les premiers caractères de ce code région. Et enfin, ben, il n'y a plus qu'à utiliser la fonction si, et de lui dire si ce qui est ici est égal à 0. Alors le 0, attention, on le met entre guillemets, car le 0, je l'ai obtenu avec la fonction gauche, qui est une fonction texte, donc qui me renvoie du texte. Donc attention, lorsque on utilise un caractère qui a été extrait via une fonction texte comme la fonction gauche, la fonction droite ou la fonction stxt par exemple, qu'on a déjà utilisé également, ne pas oublier de mettre en parenthèse. Donc je veux voir si ici c'est un caractère qui est égal à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est un DOM. Et si c'est autre chose, ça veut dire que c'est un métro, un département de métropole. Le cas précédent, c'était un département d'outre-mer. Une fois que je fais ça, je n'ai plus qu'à recopier vers le bas. Faire une petite vérif, voilà. Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte. Voilà ce qui permettait de répondre à toutes les questions de cet exercice.